Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins sur la chaîne YouTube parce que tout le monde ne me suit pas sur mon autre chaîne. C'est une chaîne un peu plus privée. Mais bon, je reviens pour vous effectuer un tirage pour savoir les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, s'il y a un message que l'univers a à vous faire transmettre à travers mes cartes. Donc je commence sans tarder, hein, j'avais commencé un peu à battre mes cartes. Donc avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude, le miroir, le jeu de cartes que j'adore. Donc c'est parti, je me concentre. Quels sont les messages et les énergies? Alors ça peut être pour aujourd'hui ou les quelques jours à passer, hein, selon où vous visionnez la vidéo en fait. D'accord? Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end, vous avez passé un très bon début de semaine, hein, avec ce froid qui revient. On a eu un super week-end avec du soleil, ça fait du bien au moral. Alors, on parle de peur, de personnes qui culpabilisent. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des choses à exprimer, il y a peut-être des gens qui ont des choses à dire, à exprimer, mais ils ont encore peur de sortir de cet enfermement, justement pour affronter un peu les choses, hein, les situations, les gens où ils sont renfermés intérieurement, ils ont de la culpabilité intérieure, mais moi je vous conseille de vous en débarrasser. Donc si vous avez besoin de dire des choses avec sagesse et amour, bien sûr, toujours dans la bienveillance, je vous conseille en tout cas pour vous libérer d'une culpabilité que vous avez intérieurement, d'accord, afin de pouvoir sortir de cet enfermement, de cette honte, la peur du jugement aussi, que les gens vous montrent du doigt, d'accord? Donc voilà, on parle de culpabilité. Mais encore. Alors ça peut être avec vos proches, hein, ça peut être avec une personne dans votre entourage, ça peut être au travail aussi, on a peur de dire les choses qu'on pense tout bas parce que on a peur d'être jugé, les gens se moquent. Alors, on parle de quoi? On parle, bah, vous voyez, de monde, de l'étranger. Il y a des choses peut-être qui vous font culpabiliser parce que c'est une situation qui est un peu étrangère, hein, c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément, c'est un peu le monde inconnu. Et justement, il va falloir sortir un peu de votre zone de confort pour justement découvrir le monde. Le monde vous attend, le monde vous ouvre les mains. Hein. On parle aussi d'étrangers, c'est un partage aussi. Pour moi, ça veut dire qu'on a la langue, enfin la langue française, la langue étrangère, on a des choses à partager, on a des choses à apprendre. Donc voilà, il faut se lancer dans le monde inconnu justement pour aller vers des nouvelles horizons. Hein. Ok. Alors, pour la coupe, mes loulous. Eh ben, vous voyez, on parle d'étrangers, la carte ressort. Hein. Donc, on parle d'étrangers par rapport à quelque chose qui vous fait envie, quelque chose d'innocent, quelque chose de pur, hein, quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose qui est vraiment un monde inconnu en fait. Hein. On vous dit de sortir de votre enfermement et d'aller justement vous ouvrir au monde. Hein, par rapport peut-être à... Alors, vous attendez une réponse à quelque chose qui vous est un peu étranger. Hein. On parle aussi d'une situation du passé qui revient, justement, peut-être parce que vous attendez un cadeau, en fait. Vous attendez de l'aide, j'ai l'impression, vous attendez de l'aide comment ça s'appelle? Du monde un peu inconnu, le monde, comme on dit, le monde invisible. Vous attendez un verdict vous attendez un cadeau, en tout cas, par rapport à une situation du passé, une situation avec une personne ou une personne, un ami, une amie familiale avec qui vous avez été séparés par la vie, d'accord? Et ça vous enferme, vous vous posez des questions, vous attendez comme un miracle, voilà, comme un miracle, comme si vous attendez d'un miracle pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'étranger, je sais pas, c'est très bizarre. Enfin bon, alors je vais prendre 5 cartes que je complémenterai avec l'oracle G. Alors, quelles sont les énergies? On parle de contrat, de signature, de partenariat, de s'associer. Peut-être que vous êtes dans l'attente
d'une réponse au niveau du travail ou d'une administrative, des papiers à remplir, des signatures à pouvoir. Vous unir avec quelqu'un aussi, ça peut être ça, hein, quelque chose de vraiment nouveau. Ça vous fait peur, donc vous y allez vraiment à tâtons, mais on vous dit, il y a comme si l'univers allait vous pousser justement à aller vraiment, voilà, mettre un pas en avant, sortir de chez vous. Peut-être que ça vous fait peur parce que peut-être que au passé, dans une relation passée, parce qu'on parlait du boomerang, vous avez été trahi, donc vous avez peut-être peur de vous relancer, ou il y a peut-être eu des trahisons, mais on vous dit de régler en fait. Hein, l'univers va vous pousser ou vous attendez quelque chose de l'univers, j'ai l'impression, qui vous aide justement à sortir en fait un pas de chez vous pour pouvoir aller de nouveau découvrir le monde. Hein. Voilà, c'était peut-être avec une personne avec qui vous étiez en business, en bis en fait, je sais pas comment vous dire. Une personne avec qui vous étiez peut-être engagé, mais c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être au niveau du travail, concernant peut-être une affaire familiale, vous voyez. Vous étiez engagé justement, vous attendez un verdict parce qu'il y a eu de la trahison avec une personne avec qui vous aviez dû peut-être couper court. Et cette situation-là vous revient en fait, ou va vous revenir, ou vous revient en pleine face. Et justement, vous culpabilisez par rapport à certaines choses qui ont été faites ou qui ont été dites. Et on vous demande justement d'affronter, de sortir de cet enfermement pour pouvoir affronter le monde. Voilà, c'est ça que j'entends. Je sais pas si vous m'avez compris, je me suis peut-être un peu emmêlée, mais bon. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on parle d'argent en dos de deck. On me parle d'argent. Peut-être que ça concerne une somme d'argent une personne avec qui vous étiez engagé. Alors ça peut être dans le professionnel ou quelque chose de familial. Je sais pas comment vous dire. Quand vous travaillez en famille, vous voyez, il y a eu de la trahison peut-être concernant une somme d'argent, hein, l'argent. Ça vous a créé beaucoup de soucis de santé. Vous avez pris de la distance pour pouvoir retrouver un peu la tranquillité par rapport à une trahison qu'il y a eu dans le passé avec une personne en tout cas. Mais il y a quelque chose qui arrive là, ça va s'éclaircir. Ouais. Vous voyez, on parle de famille. Je vous parlais de famille, la famille ressort. Ok. Alors, on parle de famille, d'une opportunité face à un carrefour de votre vie par rapport à des biens matériels. Alors, ça peut être financier ou par rapport à une entreprise, hein, parce que la maison, ça peut être aussi une entreprise familiale concernant une somme d'argent. En tout cas, vous avez pris de la distance, vous avez beaucoup culpabilisé. Enfin, cette situation vous a fait culpabiliser. Et là, on me parle que dans les liens familiaux, enfin bon, bref, il va y avoir une opportunité, une chance, peut-être avec le boomerang tout à l'heure, peut-être de revenir à une situation au niveau de la famille où il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses de la trahison, des mensonges. Mais je sais pas pourquoi j'entends une entreprise familiale. Alors après, ça peut peut-être parler à peu de personnes, mais ça pourrait parler à certaines personnes. Excusez-moi, je suis encore enrhumée. Où on me dit que cette opportunité va être bénéfique pour vous et la famille en face de vous, en tout cas par rapport à des personnes dans le cercle familial. Vous va devoir faire un choix par rapport à un bien matériel, alors soit une maison, soit une entreprise, ça peut être la vente d'une maison par rapport à un héritage. Vous avez peut-être hérité aussi d'une maison que vous voulez vendre. C'est une question d'argent. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord. Du coup, ça a mis des conflits. Mais du coup, il y a un arrangement. Ça va être une aubaine. L'univers va s'en mêler, j'ai l'impression, pour pouvoir faire un choix, parce que c'est quand même la carte centrale des 5 cartes, pour faire un choix concernant un bien familial. Moi, j'entends un bien familial ou une entreprise familiale qu'il faut vendre justement, et ça crée peut-être des conflits par rapport à de l'argent, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur le montant, enfin bref. Mais de toute façon, vous allez vers une ouverture, quelque chose de positif, d'accord? Vous allez fermer une maison pour aller en réouvrir une. C'est un peu ça. Ok.
Pour d'autres, ça peut concerner une famille qui est dans l'attente, peut-être pour un déménagement concernant une maison, justement, où vous allez ouvrir la porte de cette maison-là. Hein. Peut-être que vous avez eu, comment dire, des portes fermées par rapport à certaines agences qui vous refusaient, en fait, peut-être une location ou une vente de maison. Hein, d'accord. Et là, il y a une chance qui va arriver, justement. On va vous demander de faire un choix, peut-être entre 2 biens ou 3 biens. Et ça va être, en tout cas, de toute façon, positif. Hein. Alors, avec l'oracle G, je vais mettre une carte. Ah. Alors, je vais mettre une carte sur la famille, s'il vous plaît. Alors, sur la famille, on me dit que c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est quand même quelque chose qui arrive rapidement. C'est un imprévu, d'accord? Donc, c'est un événement qui est sur le point d'arriver. Là, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Hein, c'est vraiment... c'est dans les jours ou les semaines qui arrivent, là. En tout cas, c'est un imprévu, en tout cas, qui arrive au sein de la famille. Là. Ok? Sur la chance, qu'est-ce qu'on a? Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît? Sur la chance. Alors, pour la chance, on a peut-être par rapport à une personne, une jeune fille, ou peut-être quelque chose, peut-être qu'à l'époque, c'était pas assez, comment je pourrais vous dire? Ça manquait peut-être un peu de maturité, hein, c'est peut-être un projet familial hein, par rapport à une maison ou une entreprise familiale. Peut-être que à l'époque ça s'est pas fait parce que justement le projet n'était pas assez, ça manquait de maturité peut-être. C'est ce que j'entends. Et que là en fait la chance qui arrive c'est que bah voilà. Hein, peut-être qu'il y a des personnes à l'époque qui se sont senties trahies justement concernant la famille et un bien matériel. Et là on me dit que l'opportunité arrive parce que le projet ou cette chose qui devait se mettre en place a pris de la maturité. Je sais pas si vous avez compris, mais bon. Alors, on me parle de récolte, mais je vais pas la prendre. Vous allez peut-être récolter aussi des informations par rapport à ce choix au niveau du bien familial ou bien immobilier. Hein. Ça, c'est... Vous voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Soit c'est une petite récolte d'argent, hein, parce que là, il y a l'argent quand même avec l'oracle de miroir. Alors, sur le choix, une carte, s'il te plaît. Bon, alors, sur le choix, on a la carte de la mort. Donc, la mort, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne qui est partie, qui vous a quitté, qui vous a laissé un bien, un héritage par rapport à la famille. Ça peut être aussi une entreprise familiale où il y a un choix concernant ce décès-là par rapport à un bien qu'on va devoir faire des choix pour une vente, en tout cas, j'entends, pour une vente, pour de l'argent. Mais ça peut être aussi ce choix, vous allez couper court en tout cas. Vous allez trancher une situation, voilà. Vous allez trancher une situation concernant la famille et un bien familial. Pour la maison, alors j'ai une opportunité, la chance, quelque chose que vous allez prendre avec sagesse. Hein. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous allez couper quelque chose, une situation avec une personne. Hein, et ça va vous apporter une chance sur un bien immobilier. Moi, j'entends un bien immobilier ou un bien, une situation, une entreprise familiale. Hein, et l'éléphant, c'est la sagesse, c'est la chance, c'est j'ai le mot, mais j'arrive pas à le dire. C'est une très très belle opportunité en tout cas. Et pour l'ouverture, on a quoi ? Voilà, il y en a trop.
pour cette belle opportunité, cette belle ouverture qui vient à vous en tout cas. Je pense qu'il y a une rentrée d'argent assez conséquente qui va par rapport à quelque chose dont vous allez vous séparer définitivement dans les prochains jours. Là, en tout cas, ça arrive rapidement. Et vous allez justement pouvoir avoir l'opportunité grâce à cet argent, j'entends que vous allez pouvoir avoir une opportunité d'aller mener un projet, peut-être, comme on a vu tout à l'heure, un projet qui vous tient énormément à cœur. Ok. Et là, on a la carte du lion. Donc, le lion, c'est quand même la force, c'est quand même voilà, c'est une ouverture qui va vraiment, on y met toute la volonté, c'est notre destinée, on fonce en fait, on se pose pas de questions. Et on a la carte du printemps. Ok, attention, attention un peu aux langues de vipère, hein, des jalousies, tout ça autour de vous. On parle sur la période du printemps. Alors, il y a un changement qui arrive, parce que le printemps, ça arrive quand même très rapidement. Sur une période de 3-4 mois. Ça, en tout cas. Et il va y avoir des gens qui vont vouloir vous abuser par rapport à de l'argent. Vous allez récolter de l'argent. Il y a un choix à faire. Il y a une célébration. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a quelque chose que vous allez fêter grâce à ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez pas. Hein, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà. Il y a des choses qui fleurissent sur la période du printemps. Il y a un nouveau changement. Voilà mes petits loulous. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Alors, je vais commencer avec 3 cartes pour les célibataires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Il y a une transformation à venir. Mais encore, qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, pour les célibataires qui viennent, pardon, tout juste de rencontrer une personne, hein, vous faites connaissance, ou vraiment les personnes qui sont célibataires. Hein. Alors, on me dit oui. Alors, si vous venez de faire une rencontre, hein, que ce que je venais de vous dire, une rencontre qui vient de se faire, qui est toute naissante, là, vous apprenez à vous connaître, pardon. On me dit que c'est positif. On me dit qu'il faut être à l'écoute de vos intuitions. Laissez-vous guider par votre intérieur et pas par votre mental par rapport à cette nouvelle relation hein, qui démarre. Ou en tout cas, pour les célibataires qui sont encore tout seuls, qui n'ont pas fait de rencontre, on me dit que la personne qui arrive, ça sera du positif. Ça sera quelque chose, voilà, on vous dit d'y aller doucement, mais d'y aller, vous pouvez avoir confiance. Confiance en votre intuition, d'accord? Parce que c'est une personne qui est fidèle, honnête. C'est une relation qui commencera sur de l'amitié, d'accord? Il y aura beaucoup d'échanges par rapport à la communication SMS, appel, d'accord? On me dit qu'il faut y aller tout doucement, de rester patient, de ne pas aller trop vite, justement, parce que avec cette personne-là, on me parle d'un succès et on me parle d'un engagement sérieux. Ok? On me parle pour le oui d'une belle élévation avec cette personne-là, d'accord? On me parle d'un retour du passé. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans une vie antérieure, je parle, ou un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui vient du passé lointain, que vous allez peut-être revoir sur votre route, parce qu'à l'époque, ce n'était pas constructif, que maintenant, ça allait peut-être mieux. En tout cas, on me parle qu'il y a une transformation, que ça sera une relation qui sera magique, d'accord ? Dans cette relation avec une personne du passé, on me parle de blessures, ok? Mais il y a des choses qui vont bouger. Si c'est une nouvelle personne, ça peut être une personne qui faisait partie de votre vie antérieure, qui va revenir dans la matière, avec qui ça sera vraiment un amour fort. Il y a une réconciliation, on parle d'une réconciliation entre vous et vous-même, ou entre vous et l'amour, parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves sentimentalement, et aujourd'hui, voilà, vous êtes quasiment prêt à accepter une nouvelle personne, en tout cas qui rentre pour remplir votre cœur qui est vide. Ok, on parle encore d'épreuves.
Alors, pour mes petits célibataires, on parle pour la consultante ou une énergie féminine. On parle d'engagement, ok, de bonheur happy end. Pour l'instant, alors secrètement, je pense que ce n'est pas encore arrivé dans la matière, ça arrive secrètement. Vous le sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Vous le sentez vraiment, l'univers vous envoie beaucoup de signes, justement pour vous dire d'être patient, ne vous inquiétez pas, le divin s'occupe de tout. Alors, je suis désolée, j'ai le nez qui coule. Ok, alors je vais prendre 3 cartes. Bon. Alors, pour mes chouchous célibataires, on parle d'une rencontre à venir dans les 3 mois, ok? Il y a une nouvelle personne qui arrive, donc soit c'est une personne de votre passé, d'une vie antérieure, comme je vous ai expliqué, ok? Vous avez dû vous séparer dans une vie antérieure, justement, parce que c'était la crise, hein. Il y avait quelqu'un ou les deux qui portaient un masque, vous n'étiez pas très honnêtes l'un envers l'autre, et du coup, il y a dû avoir une rupture qui fait que vous avez dû travailler sur plusieurs... vous avez rencontré dans votre vie plusieurs relations karmiques qui vous ont aidé à traverser, à travailler des épreuves justement. Et la rencontre là qui arrive, c'est justement parce que maintenant vous êtes prêt à accueillir quelqu'un pour quelque chose de vraiment stable, sérieux, quelque chose d'honnête, quelque chose qui tient la route. Ouais, on parle de magie, hein, d'accord? On parle de quelque chose, un amour envoûtant, quelque chose qui va vous passionner, hein. Voilà, ok. Et on parle de quoi? Attention aux addictions. Vous êtes peut-être encore dans une dépendance affective. Vous êtes peut-être intérieurement mal avec vous-même parce que justement vous avez du travail à faire sur une dépendance affective. Cette personne-là arrivera quand vous serez prêt, ok? Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, vous avez un choix à prendre, une décision. Couper quelque chose en tout cas pour accueillir cette relation. Ok. Allez, je me dépêche parce que la vidéo, elle va durer encore 10 ans. Pour les couples, on parle d'une décision avec sagesse, de messages envoyés. On parle d'une pause. Ah, il y aurait peut-être eu des disputes durant ce week-end. Des couples qui sont peut-être en pause par rapport à quelque chose où ils ne sont pas d'accord. Vous allez prendre de toute façon le temps d'y réfléchir et de trouver un bon raisonnement par rapport à ça et de vous mettre d'accord justement. On parle d'âme sœur, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, c'est bien une âme sœur. Une personne qui fait partie de votre famille d'âme. On parle encore d'un bon raisonnement. Allez, je vais en prendre 3. Bon, il y en a eu 2 qui sont venus. Et 3. Alors, on me dit, on parle d'un jeune homme superficiel, ou un homme superficiel, quelqu'un qui ne va pas au bout des... qui ne dit pas les choses sérieusement. Alors, on parle que cette personne-là, et on parle de votre âme sœur. Sur la carte de l'âme sœur, j'ai les cartes de l'évolution, pardon. Une élévation, en tout cas. Pour un engagement, vers un engagement. Alors, je pense qu'il y en a peut-être des personnes qui voudraient s'engager au niveau de peut-être des fiançailles, un mariage, parce que vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des petits conflits, ça a mis peut-être une pause par rapport à un engagement. Hein. Il y a peut-être une situation qui a fait que ça a été un projet de mariage ou d'engagement qui a été mis en pause justement par rapport à des choses. Et on vous demande de prendre le temps de réfléchir à deux pour aller du même côté, d'accord? Alors, on parle d'un déménagement. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à acheter une maison, en tout cas, à vous engager ensemble, hein. On vous dit que vous êtes bien avec la personne de votre cœur, c'est bien votre âme sœur. Même si des fois, il y a des disputes, hein, il en faut des disputes, c'est important. Hein. Là, vous êtes en pause. Peut-être qu'il y a je sens une dispute par rapport à quelque chose, on n'est pas d'accord, du coup, ça vous a mis en pause entre vous et cette personne-là de votre cœur. Hein, dans une relation, je parle de couple. Mais ce n'est que temporaire, hein, d'accord? Ce n'est que temporaire, voilà. On me dit, ce n'est que temporaire.
ok? Donc, voilà, vous allez vous réconcilier, hein. Vous allez vous réconcilier par rapport à des messages qu'on va vous envoyer, justement. Et vous allez devoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec 2 fois la sagesse, réfléchir à une situation pour vous mettre d'accord entre vous afin de repartir, en fait, et de vous élever tous les deux ensemble. Voilà. D'aller au-dessus là, vous êtes peut-être en appartement, vous voulez peut-être acheter une maison ensemble, peut-être vous voulez vous marier. En tout cas, vous allez, dans votre relation, plus ça va dans la relation, plus la relation prend de l'ampleur, mais dans le positif. Ok? Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!